La maison de 4 chambres du colonel Festus Abouaguier est alimentée par énergie solaire. Cet homme précise qu'il a fallu un effort de conscience pour se tourner vers les énergies renouvelables au cours des 13 dernières années. La première phase a débuté en 2006, mais à une plus petite échelle, et j'ai continué à changer la configuration jusqu'à en arriver là. Pour moi, l'avantage de l'énergie solaire est la prévisibilité, la certitude que l'électricité sera disponible, surtout à une période où elle n'était pas trop stable dans le pays. Plus de 10 000 $ ont été dépensés en énergie solaire dans cette maison, un montant hors de portée pour de nombreux Ghanéens. C'est pourquoi le pays a tardé à adopter l'énergie solaire comme source d'énergie. Cependant, des produits solaires abordables sont maintenant commercialisés auprès des Ghanéens. Avec le soutien d'une société allemande, Abdul Raj a créé Suka Wind and Solar Energy au Ghana il y a 10 ans. Il y a 10 ou 20 ans, l'énergie solaire était chère, mais ce n'est plus le cas parce que chaque pièce d'une maison ou chaque espace d'un bureau a un besoin particulier d'alimentation, que ce soit une ampoule électrique ou un ordinateur. Peu importe. Ainsi, on peut avoir des panneaux solaires modulaires en quantité limitée et quand les besoins augmentent, on en ajoute encore et encore jusqu'à atteindre ce niveau. Mais son entreprise a dû faire face à des taxes élevées sur les produits solaires importés. Nous demandons au gouvernement de supprimer toutes les taxes sur l'énergie solaire et d'abaisser les droits de douane. Il devrait rendre bon marché l'accès à l'énergie solaire afin que vous ou un universitaire puisse commencer quelque chose et dire qu'il voudrait profiter du secteur de l'énergie solaire. Cette personne devrait pouvoir le faire. Le gouvernement ghanéen se dit déterminé à tirer parti des avantages de l'énergie solaire et à étendre son utilisation à l'ensemble du pays. Des vendeurs de produits solaires comme Abdul Raj pensent qu'une fois que de nombreux Ghanéens commenceront à apprécier les avantages du recours à l'énergie solaire, leurs activités pourraient connaître un essor considérable. À partir d'août cette année, le gouvernement utilisera l'énergie solaire pour alimenter Jubilee House, le palais présidentiel d'Accra. Quant à la Commission ghanéenne de l'énergie, elle envisage d'aider les maisons à installer l'énergie solaire. Désormais, l'accent est mis sur les zones rurales hors réseau. Cette année, nous espérons continuer et visons plus d'1 millier de ménages ruraux. Cela est conforme à la politique du gouvernement visant à garantir que chaque communauté ait accès à l'électricité ou à une forme d'électricité d'ici 2020. Une forte consommation d'énergie solaire au Ghana pourrait également ouvrir la porte à des opportunités d'emploi. Les ouvriers qualifiés de Such Solar Energy sont actuellement formés à la réparation de panneaux solaires, et alors que le gouvernement promet d'exploiter les capacités de l'énergie solaire dans le pays, de telles compétences pourraient s'avérer inestimables à l'avenir.